Je voulais avec vous, Be'ezrat Hashem, essayer de partager ce que les Sfarim Akdoshim nous rapportent concernant le Chodesh Elul. Vous savez que demain soir, Be'ezrat Hashem Idbarach, c'est un des meilleurs mois, un très bon mois de l'année juive qui s'appelle le Chodesh Elul. C'est le mois de Rosh Hashanah où le tribunal s'ouvre, mais avant le tribunal, on va préparer ce tribunal, Be'ezrat Hashem. Et même si la semaine dernière, je vous ai parlé de la parashat Re'eh, mais je me suis attardé plus, Re'eh Anochi Noten Iftechem Hayom. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai focusé sur le terme Hayom, aujourd'hui, de considérer le moment présent. Vous savez, depuis ce cours, à combien j'essaye de faire des efforts pour vivre le moment présent. Et c'est pas facile de vivre maintenant. Voilà, maintenant on est en cours, et ben on vit le cours. Tout à l'heure on va manger, et ben on vit le moment présent. Je m'étais attardé là-dessus, sur le présent et savourer le moment présent. Mais aussi on observe dans la paracha également que le terme Re'eh, qui veut dire regarde. À votre avis, pourquoi la paracha de Re'eh, généralement, elle est lue juste avant le Chodesh Elul? Ici, nos sages nous fournissent une réponse par le fait ça veut dire que la Torah nous insinue en nous disant Re'eh, regarde le mois qui vient devant toi, Elul est arrivé. Cela veut dire que Elul, c'est le mois de la Teshuvah, comme tout le monde le sait. Et ce mois de la Teshuvah, il faut que tu ouvres ton troisième œil. C'est quoi le troisième œil? C'est la conscience. C'est tout ce que tu as appris dans l'année, les shurim, les cours dans lesquels tu as participé, les mitzvot, etc. Donc ce troisième œil, tu dois l'ouvrir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et là-dessus, je vais vous rapporter comme une métaphore. C'est comme une personne qui roule sur l'autoroute. Il est à toute vitesse et il s'éclate dans l'autoroute avec la vitesse qu'il a envie de rouler. Mais attention, il y a des choses qui vont le prévenir. Avant, il y aura des panneaux d'avertissement qui le prévient. Attention, vitesse. Ensuite, attention, radar. Il a son GPS qui lui dit attention, il y a un radar dans 500 mètres. Et donc, ça le force à ne pas trop appuyer sur le champignon, pas trop appuyer sur l'accélérateur et de faire attention à la vitesse. Faire attention aux voitures à droite, à gauche et de respecter les règles. Dans une autoroute, on est tous dans une autoroute, mes chers amis. On est tous dans une autoroute et on nous dit attention, regarde les panneaux qui sont autour de toi. Il y a le panneau à 120, panneau à 80 km/h, etc. Et c'est ça, si vous voulez, le mois de Elul. C'est des panneaux pour nous dire réfléchis, arrête-toi un moment et essaye de conscientiser que dans 30 jours, ça va être Rosh Hashanah, le jour du tribunal. Quand quelqu'un il doit passer au tribunal, son cœur il palpite, son cœur il n'est pas bien, il n'arrive pas à dormir, il est pas tranquille. Pareil par rapport à Rosh Hashanah. Normalement, on doit pas être tranquille. Et on doit se dire, attention, c'est un très grand jour. Mais c'est pas on vient au tribunal avec une petite mallette et un sandwich, et on vient, puis oui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est le tribunal. Non, on se prépare, on prépare un dossier à l'avance. Et après, on va au tribunal. Pour la Teshuvah, mes chers amis, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même système. C'est qu'il y a des panneaux en nous disant, attention à la cache-route, attention à Shabbat, attention à ce que tu manges, attention au brachot, etc., etc. Vous savez, dans le Pirkei Avot, au chapitre 2, à la Mishnah 15, là-bas, on nous rapporte au nom de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit une Mishnah que tout le monde connaît. Hayom katsar ve'amelacha meruba. Ça veut dire, la journée est très courte. On s'est levé le matin, l'après-midi, boum, c'est déjà le soir, on est à la maison pour aller dormir. Wow, tellement ça passe vite. Mais il y a beaucoup de travail à faire dans la journée. La Mishnah elle continue et elle dit Ve'apoalim atzelim. Et malheureusement, les travailleurs sont feignants, ils ne veulent pas trop fournir d'efforts. Mollo, doucement, smallah, pas trop le matin, doucement l'après-midi et repos le soir. Et à Sachar, Harbe. La Mishnah, elle dit, sage,
qu'on te paye avec un montant très élevé. Ne te fais pas de soucis, tu es bien payé. Au Baal Habayit dochek. Et le boss, il va te stresser, il stresse tout le monde pour que tout le monde puisse bien travailler. Et donc cette Mishnah, elle est en rapport avec Akadosh Baruch Hu. On pense souvent que si nous sommes stressés, c'est seulement à cause des enfants, ou à cause de la femme, à cause du mari. On croit que c'est sûr que ça participe, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement le patron ou bien le travail. Regardez, lorsque par exemple, vous êtes au Beth Midrash, ou bien dans un cours, et vous vous concentrez dans le cours. Vraiment, vous êtes à l'intérieur du cours à fond, et vous vous concentrez, ou bien dans le Beth Midrash, et vous écoutez, d'un coup le stress, hop là, il disparaît. Vous êtes dans une autre galaxie, dans une autre dimension. Le stress n'existe plus. Tu sais, Hortense, une fois je discutais avec Alava Shalom, Rabbi Michael, ton mari, Alava Shalom, et il me disait, mais tout le monde parle stress. Et lui, Rabbi Michael, il était plus ou moins cool. Et il me disait, mais pourquoi le stress? Je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où ça vient, ce stress. Et il a fait un déclic dans ma tête, où j'ai réalisé que les gens d'avant n'avaient pas, il n'est pas de 1800, hein, ni de 1700, juste avant nous. Mais ils ne savaient même pas qu'est-ce que ça voulait dire stress. Ils étaient nachat, parce qu'ils étaient dans la Torah. C'était des gens qui étaient dans la Torah. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un il est dans le Beth Midrash ou bien dans le cours, c'est pas qu'il est dans le cours et puis il fait 30 000 choses à la fois. Ça, c'est sûr que ça marche pas. Mais s'il est vraiment concentré et il est avec nous, à ce moment-là, il a plus de stress. Il est dans une autre galaxie. Et nos sages nous dévoilent que ce stress, c'est Hachem qui le provoque. C'est lui qui provoque tout cela. C'est pour ça que la Mishnah, elle dit, et le boss, c'est qui le boss? C'est pas le patron de l'usine, c'est le boss du monde. Il est en train de te mettre du stress pour que tu commences à réaliser qu'il y a un maître du monde qui provoque tout ce stress afin de nous pousser à réfléchir sur l'importance de la présence d'Hachem et du moment, du temps qui s'écoule très vite. Et que si c'est pas maintenant, après je ne sais pas si ça va se passer. Donc, pour vous dire que c'est Hachem qui va mettre ce stress. Et pourquoi nous on ressent le stress? Parce qu'on étudie moins qu'avant. Avant, les gens, ils étaient dans le Beth Midrash à 80% de leur temps. Et 20% les affaires, etc., la famille, etc. Maintenant, c'est le contraire. C'est 20% dans le Beth Midrash et 80% dans nos affaires. Donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit dans le Beth Midrash pour déstresser et commencer à faire des mitzvot. Et surtout de réfléchir sur le roi du monde qui fait, lui, la pression. Lorsqu'on en a, c'est lui qui le provoque. Parce que si on était vraiment dans l'étude, ni la femme, ni les enfants, ni le mari, ni le travail nous seraient capables de nous faire du stress. Parce que cette Torah nous blinderait. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. De toute façon, c'est sûr qu'il y a parfois, nous avons du stress, mais nos sages nous livrent cette clé en disant s'il y a un surstress, ou bien tu es complètement dans la panique, etc., sache que c'est pour que tu réfléchisses, pour donner un temps à l'étude et au mitzvot. Et c'est ça, si vous voulez. Pourquoi la paracha de Ré est juste avant Rosh Hashanah, ça veut dire le Chodesh Elul, qui Elul, c'est Anil et Dodiv et Dodili, que tout le monde sait. Moi, je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. C'est l'acrostiche de Elul. Et bien, c'est pour nous dire stop. Attention, tu as eu 11 mois où tu as couru dans tous les sens. Maintenant, essayons tous de réfléchir dans quel sens on se dirige. Et si j'emploie le pluriel, c'est parce que tout le monde est inclus. Pas seulement celui à droite, même le Rav, le grand Dayan, tout le monde, on est inclus dans ce système. Ré'é, regarde. Et le mot qui est juste après, c'est quoi? Ré'é anochi. Le terme anochi, Dieu qui parle, qui veut dire ani, moi. Mais nous, on ne peut pas dire Anochi. Anochi, c'est vraiment le moi par excellence. Qui peut dire le moi par excellence? C'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on dit Ani.
Alors ici, c'est Anochi, c'est moi, le Dieu, le maître du monde, qui t'ordonne en quelque sorte de réfléchir, de t'arrêter. Le mois d'Elul va venir, comment tu vas te présenter Rosh Hashanah avec ta petite malelle et ton sandwich? C'est pas comme ça. Donc prépare-toi. Et ça, c'est comme le Rav Yagen, Rav Nissim Yagen, il donne une métaphore, il dit c'est comme un capitaine de l'armée qui donne un ordre aux soldats. Si le soldat désobéit, alors si par exemple c'est un petit général de brigade, c'est grave. Mais la sentence ne sera pas si grave parce que son niveau, d'accord, son niveau n'est pas tellement élevé. Mais si on commence à désobéir à un général de division, alors là la sentence elle va être un peu plus grave. Et là si le colonel nous donne un ordre et puis on dit non, j'ai pas envie, là ça commence à devenir sévère. Et si c'est le colonel lui-même, oi vai voi. Et maintenant, si c'est le commandant en chef de toutes les armées qui nous dit, ou le capitaine de toutes les armées nous dit, faites telle chose, et que l'on désobéit, alors là, le capitaine va commencer à frapper très dur pour faire comprendre qu'attention, ici, il y a une discipline. C'est pareil, c'est pour les Anochi, moi, Dieu. C'est pas le capitaine ou le commandant ou le chef. Je suis carrément le maître du monde. Je suis le général en chef du monde entier. Et je te demande de réfléchir et de dire stop. Essaye de faire une petite mitzvah dans ce mois. Et ce sera comptabilisé doublement. Afin que l'on puisse passer une très bonne année avec des bons décrets pour l'année qui vient. Parce que souvent, je vous ai dit, on peut passer une année. Mais une année, je vous dis pas la cata. L'autre misken, il est devenu malade, il a perdu tel truc, il a perdu ses affaires, il était fatigué, sa maison l'a pris en hypothèque. Bon, Barminan, qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve de toutes ces choses-là. Alors on veut, non, qu'on achète une belle maison, une belle voiture, avec un beau mariage, avec tout le bien et une bonne santé. Mais aussi, pour que cette année vienne avec tout ça, il faut faire un petit effort. Vous voyez, l'effort de la réflexion. Où je vais? Et c'est ça, si vous voulez, l'importance du mois de Elul. C'est pour cela que la paracha de Ré, voix, Anochi, moi Dieu, je suis là. Alors nous devons réaliser et réagir. Il est vrai, mes chers amis, qu'avant Rosh Hashanah, beaucoup de gens se disent, mais comment je peux faire pour me préparer? Me préparer à quoi? Comment? Est-ce que parmi vous, vous avez une idée comment une personne peut se préparer, avec quels moyens, où il peut se préparer d'une façon efficace? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? De Shlomit. Ok. Faire un bilan. Hazak o Baruch Shlomit. Ouais, très bien. Alors déjà, on a une réponse. Faire un bilan. De nouvelles résolutions. Oui, très bonne réponse. Une autre réponse, les chefs. De nouvelles résolutions. Avoir des projets. Ouais. Très bien, Shulamit. Ah, il y a Shulamit qui répond. Faire teshuva. Oui, ça c'est très bien. C'est la réponse centrale. Très bien, Jack. Ça, c'est la réponse centrale de faire la teshuva. Mais écoutez ce que nos sages. Toutes les réponses sont bonnes, attention, hein. Toutes les réponses que Shulamit m'a données, Gabriel, Jack, tout le monde, c'est des bonnes réponses. Mais je vais vous surprendre sur une réponse qu'on n'a pas pensée. Et la Torah nous répond et nous dit, écoute-moi bien mon fils, fais ton devoir, fais un effort et Dieu t'aidera. Cela veut dire, essaye de faire pour Hachem. Fais ton devoir. Vous savez, pour Shabbat, j'étais avec quelqu'un et ce quelqu'un est en train de dire, mais pourquoi Dieu il fait comme ça et pourquoi Dieu il fait comme ça? Je lui dis, écoute-moi bien. Hachem Yitbarach en a marre qu'on se mêle de ses dossiers. Est-ce que tu vas t'insérer dans les dossiers d'un avocat ou bien du président de la, je sais pas de quel pays, et puis tu vas commencer à feuilleter les dossiers et dire non, je suis pas d'accord là-dessus, je suis pas d'accord. Le président de tel pays, il sait exactement ce qu'il faut faire.
Donc, suffit de commencer à mettre Hachem sur le banc des accusés en disant « mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire qu'Hachem nous demande, ne pose pas des questions. Fais ton devoir et moi je ferai le mien. Ça veut dire que fais un effort, essaye de faire une petite chose. Et Hachem Yitbarach, lui, il va t'aider pour réaliser cette chose-là. Et ça, c'est très très encourageant, mes chers amis. Quand nos Hachamim nous donnent cette solution, en nous disant, fais le bilan, comme vous avez dit, mais essaye de faire, au moins de commencer. Vous voyez, c'est comme un machal que nos Hachamim nous disent comme une métaphore. On dit, c'est comme un bébé. Un bébé qui, lui, au début, il apprend à marcher. Et ce bébé, le pauvre, quand il tombe, et qui fait l'effort, attention, qui fait l'effort de se relever, sa maman, elle court vite et elle va l'aider. Mais si ce bébé, il fait aucun effort et il se laisse aller, et la maman, elle essaye de le lever et lui, il fait le gros poids, la maman le laisse se débrouiller. Il lui dit, quand tu seras prêt à te lever, à ce moment-là, je t'aiderai. C'est exactement pareil pour nous. C'est exactement pareil. Ça veut dire que nous, on tombe. Mais on fait l'effort de nous lever, on fait l'effort de faire une tchouba, on fait l'effort, comme il a dit Rabbi Gabriel, de pardonner aux autres. On essaye de faire le possible, notre possible. C'est pour cela qu'en essayant de se parfaire, afin d'arriver à nous lever et d'être nettoyés de nos fautes, des fautes que nous avons commises pendant toute l'année.